Bonjour, dans cette vidéo, je vais faire une comparaison complète et détaillée entre la Nintendo Switch 2 et la Nintendo Switch. Commençons par les performances et comme d'habitude, Nintendo n'a pas publié les spécifications officielles de la Nintendo 2. Il est seulement indiqué que la Switch 1 possède un GPU Tegra personnalisé de TI et que la Switch 2 dispose de graphismes Nvidia personnalisés et Nintendo affirme également avoir des performances 10 fois supérieures, ce qui est vraiment impressionnant. Bien sûr, nous en verrons plus à mesure que l'appareil prendra un peu d'âge. Cela ne veut pas dire que l'appareil va se dégrader. Je veux simplement dire que nous verrons avec des tests, avec les retours d'autres personnes, avec mes propres tests et tout ça. C'est encore assez nouveau, donc il y a effectivement de meilleures performances, mais aussi les jeux sortis n'exploitent pas encore pleinement toutes les capacités. Il est également important de noter que tous les jeux qui étaient compatibles avec la Switch 1 le sont aussi sur la Switch 2. Donc, elle est entièrement rétrocompatible, mais il y a aussi certains jeux et il y en aura d'autres à l'avenir, qui ne sortiront que sur la Switch 2. Parlons maintenant aussi de quelques spécifications que nous connaissons réellement, à savoir que la Switch 2 dispose de 12 gigaoctets de mémoire RAM LPP LPDDR 5 et de 256 gigaoctets, tandis que la Switch 1 a 4 gigaoctets de RAM LPDDR4, pas 5 DDR4 parce qu'elle est plus ancienne, alors que la nouvelle possède la 5 et 32 gigaoctets de mémoire dans la version standard ou 64 dans la version OLED. Vous remarquerez peut-être, si vous en savez un peu plus sur la Nintendo 1, que j'ai la version OLED et c'est surtout visible à la taille des bordures. Ici, les bordures sont assez fines sur mon ancienne console et c'est parce que c'est la version OLED, mais je vais en parler plus tard. Maintenant, en parlant aussi du stockage, les deux versions peuvent être étendues jusqu'à 2 Teraoctets grâce à une carte micro SD, mais la première version de la Switch accepte n'importe quel micro SD, alors que la nouvelle version ne prend en charge que les micro SD Express, qui sont plus chers, mais censés être plus rapides. Donc, espérons que c'est effectivement plus rapide et que ça fonctionne mieux. Si c'est le cas, alors c'est vraiment, vraiment génial. Mais c'est plus cher et il faut absolument que la carte ait cette certification micro SD Express. Maintenant, parlons du design. Le design, c'est bien sûr une question de préférence personnelle, mais je trouve que la deuxième version a un aspect plus professionnel. Et ce que je veux dire par là, c'est que avant, j'aimais vraiment le design de la première version quand elle est sortie pour la première fois. Mais en vieillissant, je trouve simplement que ce design est un peu meilleur. Je ne sais pas. J'aime juste que ce soit plus professionnel maintenant, de nos jours. Et aussi, les Joy-Con sont plus grands, mais je vais parler des Joy-Con plus tard parce qu'il y a aussi quelques points à mentionner. Mais ils ne sont plus attachés comme avant sur la Switch 1 où il fallait les faire glisser. À la place, maintenant, il suffit de les retirer d'un coup parce qu'ils sont fixés avec un aimant. Même. Alors, faisons-le. Vous pouvez voir. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et il se détache. C'est plutôt cool. En plus, ils sont colorés ici. Mais comme je l'ai dit, je vais parler des Joy-Con plus tard. Maintenant, parlons de la batterie parce que techniquement et physiquement, la Switch 2 a une batterie plus grande, mais elle annonce seulement une autonomie de 2 à 6 heures et demie, alors que la Switch proposait de 4 heures et demie à 9 heures. Donc oui, effectivement.
C'est un changement vraiment, vraiment important, honnêtement. Mais je comprends que c'est probablement à cause de la taille de l'écran, de la performance qui est supérieure et tout ça. Parlons aussi de l'écran maintenant, parce que je pense que c'est le changement le plus visible. Et comme je l'ai dit, j'ai l'OLED ici, mais sur l'ancienne version, j'ai l'OLED, mais même la deuxième version, la Switch 2, n'a pour l'instant qu'une version LCD. Peut-être qu'à l'avenir, elle en aura une meilleure. C'est un écran LCD de 7,9 pouces en 1080p avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et la nouvelle a en fait seulement 6,2 pouces dans la version standard de la console ou 7 pouces dans la version OLED. Et dans les deux anciennes versions, c'est du 720p, mais c'est soit du LCD, soit de l'OLED. Pour ces anciens appareils, les deux modèles, le standard et l'OLED, ont la même taille, mais l'OLED a des bordures plus fines, ce qui donne un écran plus grand. Aussi, l'affichage, même sur le nouveau modèle, est bien sûr meilleur. Il va jusqu'à 120 Hz en 1080p ou 1440p ou si c'est en 60 Hz, alors on peut monter jusqu'à la 4K, ce qui est vraiment impressionnant, surtout pour un appareil aussi compact. Maintenant, les Joy-Con. Le nouveau modèle, bien sûr, a des Joy-Con plus grands avec le bouton C qui sert principalement au chat vocal dans les jeux. Et comme je l'ai dit, ils sont détachés comme ils le sont. Mais une nouveauté à leur sujet, c'est le mode souris. Vous pouvez attacher une dragonne. Techniquement, vous pouvez aussi l'utiliser sans dragonne, mais je vais l'attacher. La dragonne se met comme ceci. Oh, pas comme ça. Ouais, d'abord ici, puis là, et maintenant, quand vous commencez à déplacer ceci comme ça, vous pouvez voir que la souris apparaît et vous pouvez en fait faire défiler des éléments et cliquer dessus. C'est vraiment génial. Je sais que certaines personnes aiment ça. Et aussi, je suppose que certains jeux l'utiliseront un jour. Mais donc oui, c'est vraiment, vraiment super. Maintenant, résumons un peu. Dans l'ensemble, je pense que la deuxième version est bien sûr bien meilleure, à part l'autonomie de la batterie, bien sûr. Mais j'espère que dans le futur, peut-être qu'une version OLED apparaîtra, qui aura tout d'abord un écran OLED, ce qui est mieux que le LCD, et peut-être aussi que la version OLED offrira une meilleure autonomie de batterie. J'espère vraiment que ce sera le cas. Mais à part ça, il vaut aussi la peine de mentionner le prix. La première Nintendo Switch est actuellement vendue à 300 $. La version OLED est à 350 $. Et la Nintendo Switch 2 est à 400 $. Donc, je pense que c'est vraiment un point bloquant, honnêtement. Je veux dire, c'est le prix pour la première, non? C'est tout simplement trop élevé comparé à la 2 qui est vraiment, vraiment bon marché. Même comparé à la quantité de nouvelles fonctionnalités et à de meilleures performances, la différence est tellement minime que je n'envisagerais même pas d'acheter la première version ou la version OLED de nos jours. À part pour l'autonomie de la batterie et l'écran comme, tu sais, l'OLED, mais la résolution reste inférieure. Donc, je préférerais avoir une meilleure résolution en 1080p avec un écran LCD plutôt que d'avoir de l'OLED, tu vois. Et aussi, la version 2 à 120 Hz, pas 60. Voilà. Mais, comme je l'ai dit, je pense que ça ne vaut plus la peine d'acheter les anciennes versions, sauf pour l'autonomie de la batterie. Mais, comme je l'ai dit, tout le reste est bien meilleur sur la deuxième. Et j'espère que la vidéo vous a été utile.
Dites-moi dans les commentaires ci-dessous si l'autonomie de la batterie est un critère décisif pour vous ou ce que vous pensez de la nouveauté de la nouvelle Nintendo et si vous comptez peut-être l'acheter. Et à la prochaine.